Amis de partout, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4 VEH, c'est pour bon Dieu, n'a infini, continue bénir abondamment. C'est toujours un plaisir pour nous capables de connaître que, ou là, ou obtenir l'émission, ça, ainsi parle l'Éternel. Et c'est pour moi un honneur pour me capable de rejoindre aujourd'hui pour une troisième édition de cette émission, ainsi parle l'Éternel, dans l'occasion de fête la Bible 2025 qui gagne pour thème la Bible parlée, d'après Psaume 119, verset 66. Nous allons gagner un plaisir aujourd'hui à recevoir un prédicateur qui dépasse ses présentations et d'ailleurs, il a le privilège de disons, chaque semaine sur Voix évangélique d'Haïti, dans le message qu'il prêche chaque samedi ici. Là, je vais parler du révérend pasteur Kenol Sélicourt, pasteur de l'église baptiste Sainte-Trinité des Plantes, qui est trouvé dans la zone Génie-Paillé, comme Milo, qui pourra lui-même parler de la part de Dieu avec nous dans l'occasion ça. Sujet que l'il parle traiter pour nous, il dit la Bible parler sur circonstances divorce ak remariage. Assurément, ou bien vivant de quelques bagages sur le sujet ça. La Bible parle sur circonstances divorce ak remariage. Mon qui la vous servi ou ses amis, pasteur Marionel Simon. Frère Maxime, au moment arrivé, quand on parle invité ou, mais disponible pour tendre serviteur bon Dieu, pasteur Kenol Sélicourt, que nous remercions de ce qu'il te répond affirmativement pour le capable de partager connaissance parole bon Dieu avec nous dans l'occasion fête la Bible 2025 ça et c'est lui-même qui parle traiter sujet ça tant qu'on a annoncé tout à l'heure la Bible parlait sur circonstances divorce ak remariage. Pasteur Kenol Sélicourt parler konya. Nous invitons mettre disponible et disposé pour tendre qui ça bon Dieu gagne pour vous-même comme message. Qui t'aime souhaiter une bonne audition et surtout une très bonne édification. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 16. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1er, verset 8. Somme 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je ne suis pas encore à l'introduction de mon sermon autour du thème « La Bible parlée », thème que la radio-télé 4 VEH
a développé à l'occasion de la fête de la Bible pour l'année 2025. Mais, je senti que nous devons réciter toute Bible. Nous devons parler de toute Bible pendant qu'on a dit que la Bible parle. Bible parle. Donc, c'est thème non pour année ça. La Bible parle. Et je comprends qu'on dit la Bible parle, il y a qui sous-entendu. C'est que la Bible a une autorité, elle parle nous-mêmes. C'est pour nous côté. Et c'est ça, nous lisons dans Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, ce livre de la loi, c'est la Bible. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. La Bible a parlé, nous devons agir fidèlement selon tout ce qu'il prescrit, avec conséquence, avec voie de conséquence, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. On nous ouvre la Bible pour nous capables de lire dans Matthieu chapitre 19, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 19, versets 1 à 12. Et après, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 17. Matthieu 19, versets 1 à 12, 1 Corinthiens 7, versets 10 à 17. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent: est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 17. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction: que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis.
Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'avec elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Puisse Dieu, dans son amour infini, bénir ces deux portions des Saintes Écritures pour l'édification parfaite et commune de nos âmes. La Bible parlait et le sujet de mon sermon, ce que la Bible enseigne sur le divorce et le remariage. Ce que la Bible enseigne sur le divorce et le remariage. Et à travers cette présentation, nous voulons clarifier pour les auditeurs, à la lumière de la Bible qui a parlé, à la lumière de la parole de Dieu, les causes ou circonstances de la dissolution des liens du mariage. Ensemble, là où les conséquences qu'engendre cette dissolution. Matthieu 19, verset 9, mais c'est le Seigneur qui parle, je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ayant créé l'homme seul, Dieu qui t'a créé toute bagaille avant et qui t'a dit cela est bon et qui après il finit créer l'homme dit cela est très bon, il pral ouais qu'il n'est pas bon que l'homme fût seul. L'homme même te senti un vide, mais il pas te connaît exactement qui problème li gagne. Et la solution au problème de l'homme, du premier homme, a été la suivante. Et cette solution à son problème, c'est Dieu lui-même qui te protège. Je lui ferai une aide semblable à lui, un auxiliaire qui soit son vis-à-vis. Genèse 2, verset 25. Et cette nouvelle créature, à la vue de laquelle le premier homme fit la première déclaration d'amour, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, puisqu'elle a été tirée de l'homme, n'a pas fait pourtant le bonheur de son mari. À la suite du premier couple, malgré les recommandations de l'Éternel, qui a institué le mariage en Éden, les époux sont bien souvent tentés de se séparer. La plupart du temps, mariage est dissous par le divorce. Et nous allons voir à travers le message d'aujourd'hui qu'il n'a pas été dans le plan de Dieu de voir des partenaires, hommes et femmes, bien entendu, qui c'est mari, madame, et qui est fin marié.
après au fin convoler en juste noces, il part dans plan bon Dieu pour le voir yo dissoudre ou bien au fait dissoudre mariage yo par le divorce. Amis auditeurs, fidèles téléspectateurs, enfants, adolescents qui aspirez à vous marier, internautes du monde entier, à l'occasion de la célébration de la fête de la Bible pour l'année 2025, la radio-télé 4VEH offrit nous occasion rare ça pour nous réfléchir sur un sujet dont l'interprétation ne fait pas l'unanimité. Tout théologien ou prédicateur qui prononce sur la question du divorce et du remariage, yo doit exposer, yo doit attendre à ce que yo expose à des critiques les unes plus acerbes et plus virulentes que les autres. En effet, des passages bibliques tels que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un, Genèse 2, verset 24, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, Éphésiens 5, verset 25, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari, Éphésiens 5, verset 33, devrait porter le prédicateur chrétien à prendre sans réserve position contre le divorce, contre la dissolution du mariage, notamment par le divorce. Il y aurait même lieu d'affirmer que moun yo qui a encouragé ou bien qui a admis divorce, moun qui a encouragé et qui a admis le remariage, yo opposé yo à volonté, yo opposé yo au plan d'amour du Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, à plan que lui-même lui était concevoir pour couple marié. Par ailleurs, les gens sont les auteurs qui mettent en garde contre le mariage. La Rochefoucauld soutient, il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. Or, en général, à travers le mariage, des gens soupirent après la vie douce, après le bonheur. Pour Montaigne, dans ses essais, un bon mariage serait celui d'une femme aveugle et d'un mari sourd. Or, pas une pièce monde qui t'a souhaité aveugle, pas une pièce monde qui t'a souhaité sourd. C'est une façon pour le dire que on ne se marie pas pour éviter les difficultés, mais pour apprendre à les gérer. Malheureusement, il y a un pile monde qui croit depuis ou converti ou pas de problème. Même gens, il y a des gens qui pensaient depuis au marié, mariage là, après le doux, même gens avec jour célébration. Selon Alexandre Dumas fils, les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut être deux pour les porter, et quelquefois trois. Or, par une pièce monde qui t'a souhaité même porter fardeau pour lui, voir pour la porter un fardeau avec l'autre monde, et puis c'est lui qui prend un côté qui est lourd, jusqu'à ce qu'il faut demander pour l'autre monde qui va venir aider ce troisième personnage qui serait pour le chrétien, pour le couple chrétien, Dieu évidemment. Enfin, un auteur anonyme reconnu qu'un bon mariage est difficile à faire même en peinture. Un bon mariage est difficile à faire même en peinture. Et face aux problèmes complexes de l'existence auxquels sont confrontés des couples qui, au jour de leur mariage, se sont engagés à s'aimer, à se respecter mutuellement, moun sa yo qui est engagé pour supporter yon l'autre, pour aider yon l'autre, pour vivre yon pour l'autre, pour vivre avec l'autre dans les bons comme dans les mauvais jours. Yon ou bien l'autre nan partenaire sa yo, madame ou bien mari, face aux problèmes complexes de l'existence, yo souvent décidé pour yo capable rompre les liens, pour yo quitter toute bagaille tomber, pour yo divorcer, pour yo recommencer la vie yo aux côtés d'une autre personne, dans un autre mariage, d'un autre conjoint. Et plus tard,
d'autres problèmes pour le surgir dans nouveau mariage là avec nouveau conjoint pour une nouvelle demande de divorce, nouvelle procédure, nouvelle décision de justice, nouvelle fiançailles, nouvelle célébration de mariage, nouveau foyer, nouvelle famille fondée, nouveaux ennuis avec des enfants issus de plusieurs mariages, de plusieurs unions. Et pour certains, c'est normal de se marier samedi, de se chouchouter dimanche, d'enfiler le kimono ou d'empoigner le gant de boxe pour débuter lundi matin, pipirit chantant un match de karaté ou de boxe sans merci. C'est ça nous qu'on dit dans la culture, non? Marier samedi, faire l'amour dimanche, débagager lundi. D'autres, par contre, ont subi le poids, ont subi le joug d'un mariage infernal, d'un foyer horrible, d'un conjoint malfaiteur. Et parfois, victimes silencieuses d'agissement de leur époux ou épouse métamorphosés en bourreaux. Il y a un pile monde qui mourit prématurément. Qui ça, la Bible prescrit relativement au mariage, au divorce et au remariage. En nous quitter parole, bon Dieu qui t'a institué mariage là, parler. En nous quitter la Bible, parler. Et nous va voir d'abord que bibliquement, le mariage est une permanence. Le mariage, c'est une question de permanence. Le mariage, c'est une question de permanence quant à l'unité des deux êtres. Le mariage est une question de permanence quant à l'unité des deux êtres. Frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu t'a créé toute bagaille. Et après, bon Dieu t'a fini créer toute bagaille, au 6e jour, bon Dieu t'a créé l'homme. Bon Dieu t'a créé d'abord Adam, il te prend yon masse la boue, il souffle dans narine li, et puis il t'a créé le premier homme. Mais dans verset 18, dans chapitre 2 du livre de la Genèse, nous lisons, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Bon Dieu fait toutes bêtes yo, il fait tous oiseaux yo, il fait volailles yo, il fait mammifères yo passer devant l'homme. Et l'homme ouais passer deux par deux. L'homme ouais chaque bête gagne une bête qui semblait avec lui. L'homme sentit que bête yo c'est mâle et femelle. Cependant, Adam ba bête yo non c'est vrai. Mais Adam lui-même lui voit seul. Mais ça qui attire l'attention, c'est que Adam pas prend pied bois pour lui résoudre le problème solitude là. Adam pas prend un mammifère, Adam pas prend un oiseau, Adam pas prend un reptile pour résoudre problème là. Problème là. Il pas même qu'à identifier sa problème là. Mais bon Dieu lui-même lui identifie, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça me remet avec bon Dieu, c'est que lui identifie le problème là, et puis lui tout identifier solution, hein, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et puis verset 21, pour nous arriver dans verset 25, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et l'homme s'endormit. L'Éternel prit une des côtes de l'homme et il referma la chair
à sa place. Verset 21. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ça veut dire, la femme que bon Dieu t'a créée, c'est une partie dans l'homme là. Et là, l'homme estimait que femme là fait avec yonzo, femme là en mesure, il dit, ou même tout, c'est yon monde qui manque yonzo. Et zo ça ou manque ya, ou capable de trouver dans moi-même, ou capable de chercher et trouver dans moi-même. Et si m'pète avec yon zo faible, c'est le bon côté nous capable complet. L'homme dit cette fois, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est quand Dieu l'a amené vers l'homme. Adam pas dit ma pour elle jouer une bête yo. Mais elle dit, si là, c'est yon parti dans moi-même. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et verset 24, bon Dieu dit, c'est pourquoi l'homme va quitter papa avec maman. Qui ça pour le faire? Là va rester collé avec madame li. Et yo deux ya doit faire yon seul. Donc le mariage est une permanence quant à l'unité des deux êtres. C'est pourquoi l'homme va quitter papa li, l'homme va quitter maman li pour la joindre yon femme et femme ça c'est va madame li et yo va faire yon seul. Et parce que yo va faire yon seul, yo doit traiter l'autre bien. Maria doit traiter madame là tant qu'il t'a traité tête li, madame là doit traiter Maria Jean t'a voulu traiter tête pa li. Et dans verset 25, pas de différence. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient pas honte. Ils ont tellement fait un seul, nous sommes capables de garder n'importe jeune fille qui voit n'importe jeune garçon à venir. Tout dépend de j'ai habillé, même si on n'a pas habillé, presque qui te croit nu dans la rue, mais on va depuis ouais un garçon à venir, ils ont tendance à râler rad là. Alors que avec Marie, ce n'est pas le même cas. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, versets 21 à 25, notamment, je reprends pour vous les versets 24 et 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour y retourner encore, on l'autre là, il y a un problème. Non, et s'attachera à sa femme et il va faire yon seul. Et côté où il y a problème yon, c'est problème l'autre. Souci yon, c'est souci l'autre. Et mariage là, pas seulement une permanence quant à l'unité des deux êtres. Mariage là, une permanence quant au respect de l'institution. Une permanence quant au respect de l'institution. On nous aller dans Hébreu. On nous aller dans Hébreu, chapitre 13, verset 4. Moun qui marié yo, yo gen respect, non seulement doit gen respect yon pour l'autre, mais yo doit gen respect pour le droit conjugal, yo doit gen respect pour le lit conjugal. Et c'est pas un respect pour un petit temps, c'est un respect pour tout temps. Le mariage est une permanence quant au respect de l'institution maritale. Même Hébreu 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire, moun qui marié doit honorer mariage, mais moun qui connaît moun marié tout, qui est absurde, qui c'est des observateurs, ou doit respecter mariage moun non, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Et pour qui ça? C'est parce que ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle, ceux qui se livrent à l'adultère, Dieu les jugera. Donc, ou marié net. Ou gen caillou, ou gen lit conjugal ou gen toit conjugal, c'est pour vous avec madame ou, c'est pour nous deux liés et cela tant que nous vivons.
ou pas de souiller, ou pas de permettre l'autre monde souiller. Et bon Dieu tellement voulait s'arrêter comme ça net, n'importe monde qui viole le principe ça, bon Dieu va juger. Le mariage, c'est une permanence quant à la durée. Le mariage, c'est une permanence quant à la durée. Quant à sa durée, Marc 10, verset 2 à 9. Marc 10, verset 2 à 9. Dans Marc 10, verset 2 à 9, pharisiens ont besoin de piéger Jésus, et c'est même texte ça nous trouver avec une nuance, avec une précision dans Matthieu chapitre 19. Pharisiens ont voulu piéger Jésus, et puis ils ont posé Jésus une question sur le divorce. Est-ce que yon moun pa ka te marié avec une fille, et puis ou vini vont là, senti ou pas ka vivre avec elle encore, ou senti ou pas besoin moun nan encore, et puis ou voyez moun nan al joindre grand moun ni, ou voyez al joindre famille, ou voyez al joindre pays, al nan pays, et puis ou chercher yon l'autre fille pour capable faire vivre, pour capable marier avec elle, et pour sentir ou pas capable encore, ou retirer le sou ou chercher l'autre femme encore, est-ce que nous pas qu'à faire ça? On nous aller dans Marc chapitre 10 verset 2 pour nous arriver dans verset 9. Les pharisiens l'abordaient ici, c'est aborder Jésus. Et pour lui tendre un piège, il n'était pas sincère. Ils lui demandèrent, voici la question, s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Est-ce que c'est permis pour un monde capable de divorcer avec Madame Lee? Et n'oubliez pas que là nous dit la Bible parlait, c'est donc on dit le Seigneur Jésus parlait. La Bible c'est la parole soufflée, c'est la parole inspirée de Dieu. Et qui ça nous lit dans Jean 1er? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là nous dit, il leur répondit. Nous t'ai qu'à dire la parole répondit. Nous t'ai capable de dire le Seigneur a parlé. Nous capable de dire Dieu parle. Il leur répondit. Qui répond si baro? Au lieu de répondre directement, il pose une question. Que vous a prescrit Moïse? Le Seigneur Jésus partit de connaissance, monsieur gagné sous divorce, il partit de connaissance, yo gagné sous divorce pour lui bailler la vraie réponse. Pas oublier que le Seigneur Jésus dit, il pas venu pour abolir, mais il vient pour accomplir. Il dit, qui ça la loi Moïse l'a prescrit, non? Verset 4. Moïse, dit-il, pharisien répondit, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Depuis nous mariés, nous sentis nous pas qu'à vivre avec nous, non, que nous faisons lettre de divorce et puis nous voyons, bah madame là, c'est fini. Et la réplique de Jésus, Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Le Seigneur Jésus dit, oh non, c'est parce que nous tellement dur, nous tellement pas gain l'amour pour prochain nous, nous tellement c'est tête nous seulement nous. Ouais. C'est ça que fait Moïse dit ça. Donc au lieu nous rester dans là avec mon nan pour nous faire chagrin tuer, au lieu nous rester dans là avec mon nan pour nous piquer, au lieu nous rester dans là avec mon nan parce que nous l'autre garçon nous l'autre fille et puis pour nous râler âmes nous tirer mon nan en façon pour nous capables gagner mari non pour nous gagner madame nous. Moïse dit au lieu de tuer moun, au lieu de finir avec lui, plutôt ben on le divorce ou vous y aller. Mais c'est pas parce que Moïse t'a encouragé divorce, parce que c'est bon Dieu même qui crée le mariage là. Et au commencement, c'est bon Dieu qui fait l'homme et la femme. Dieu a fait l'homme et la femme. N'a pris verset 6 dans Marc chapitre 10. Au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme, et c'est pourquoi l'homme quittera. Donc, parce que Dieu a fait l'homme et la femme, l'homme doit quitter papa avec maman, et il doit attacher. Donc, de façon permanente, il doit attacher à madame Li, et il y vient seul. Et si il vient seul, ou pas capable de séparer avec lui, en plus le prédicateur, il a prêché dans le mariage, il a utilisé image café au lait pour dire que
c'est ça moun qui marié ou vini, mais sou pas ka retire café dans lettre là, ou pas ka retire lettre là dans café a, moun qui marié yo pas ta doué séparer. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Ça veut dire, si yo pas deux, si c'est yon seul, yo vinye, ou sou coupe main, gon paralysé, sou coupe pied, gon paralysé, sou coupe tête là. Donc, moun nan qui vle divorcer, c'est moun sa qui pense le ka retirer yon parti dans corps li. Et verset 9, Marc 9, verset 9, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire, moun qui marie yo, c'est bon Dieu qui mette yo ensemble, c'est bon Dieu qui unit yo, et puisque bon Dieu au-dessus des lois, bon Dieu au-dessus des règles, bon Dieu au-dessus des principes, moun pas doué séparer moun que bon Dieu mette ensemble. Le mariage est une permanence. Permanence quant à l'unité des deux êtres. Genèse 2, verset 21 à 25. Permanence quant au respect de l'institution même. Hébreux chapitre 13, verset 4. Permanence quant à la durée du mariage. Marc 10, verset 2 à 9. Frères et sœurs, bien-aimés, chers auditeurs, internautes, le plan de Dieu pour les personnes liées par le mariage a été de vivre en permanence. Seule la mort devrait séparer ceux qui se marient. Même la conversion de l'un des conjoints, pas ta doué pote yon séparé avec yon parce que il pas converti. Bon, vous comprenez ça. Même si ou te marié avec yon moun, li pas te converti ou pas te converti le marié ou vin converti ou pas ta doué séparer avec lui. En nous lire 1 Corinthiens 7 verset 10 à 14, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 14, à ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Cela veut dire que le principe général lui interdit que madame l'a divorcé avec Maria et que Maria divorcé avec madame l'a. Mais apôtre Paul, pour aller plus loin, il va dire aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Ça veut dire lui-même, mais ils ont point de vue. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis ça. Si un frère gagne une madame qui n'est pas convertie, et il est d'accord pour y rester avec lui, puis il divorce avec elle. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari, ça veut dire si moun yo te marié ou vin converti, mais nous pas te converti avant, ça pas veut dire pour moun qui dans l'église a marché fait mariage mixte, parce que l'on fait mariage mixte là, lien est fragile. Mais si vous êtes déjà marié avec moun nan, ou converti, ou pas le dire pasteur, ou aller dans le comité de l'église pour dire marié avec mari, m'na vivre longtemps, m'converti, il pas veut converti. Donc la Bible dit ne bon point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, m'a pas quitté avec lui. Il dit non, ou pas de faire ça. Si madame l'en d'accord puis vivre avec ou même s'il pas converti, c'est pour vivre avec elle. Si mari a d'accord, même s'il pas converti, il pas converti et madame l'en pas converti, c'est pour vivre avec elle. Oui, ajoutez dans verset 14, en effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs alors qu'en réalité, ils sont saints. Donc, c'est pour dire que même dans le cas où non t'es marié avec elle, ou pas de converti, ou vin converti, la parole de Dieu dit, la Bible parle pour dire, que ou pas doué quitter avec moun sa. Le Seigneur Jésus-Christ a toutefois souligné que la dureté du cœur des humains a été à l'origine de la lettre de divorce prescrite par Moïse dans le cas des couples désireux de se séparer. Maintenant, divorce là, c'est pas une règle liée. La Bible en profondeur, pas d'accord divorce.
Et conséquence divorce là, après montrer non ça. Le divorce, pour Dieu, pour la parole de Dieu, c'est une exception. Ça veut dire, moun ka divorcé quand même, mais c'est pas un bagage où tu dois prendre plaisir pour faire. Donc le divorce par rapport au plan de Dieu pour les couples mariés. En nous tournant dans Matthieu chapitre 19, verset 3, pour nous arriver dans verset 8, c'est presque même texte nous sommes lire dans Maclan, les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, il lui dit, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Donc là, une précision, est-ce qu'on a divorcé avec madame ou pour n'importe qui cause? Et Jésus répond, est-ce que nous pas lire que créateur là, au commencement, il a créé l'homme et la femme, et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Même texte nous autres lire là, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et nous pourrons lire verset 7 et verset 8. Verset 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Donc, par rapport au plan de Dieu, donc, divorce, pas ta doué fait. Et par rapport au conjoint intransigeant, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 15. Nous allons lire verset 15 là. Nous allons lire verset 15 là, puisque nous allons lire verset 12 à 14 déjà. Verset 15. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. La Bible parle. Mais qui ça la Bible dit? Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Si vous convertis et que vous ou pas de divorce avec madame ou bien avec mari ou passé pas converti. Mais si lui-même, il t'a appelé pour séparer de Dieu, pour aljoindre, ou doit songer passage dans Matthieu 6, verset 33 qui dit cherchez d'abord royaume bon Dieu avec justice et toute l'autre bagaille va venir comme déguis. Et dans cas ça, ou doit accepter et la parole de Dieu dit, dans ce cas, on n'est pas lié. Donc, par rapport au conjoint intransigeant, donc, au cas divorcé, et dans ce cas, on n'est pas lié. Et maintenant, par rapport aux conséquences sur l'avenir des ex-mariés, et c'est là, nous venons comprendre que la Bible pas encouragé. Si la Bible pas interdit formellement le divorce, mais la Bible pas encouragé le divorce. Pour qui ça nous dit? La Bible pas encouragé divorce. C'est parce que, là nous lire dans 1 Corinthiens, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 12, à ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Donc, par rapport aux conséquences, 1 Corinthiens 7, verset 10, 11 et 12, si moun yo marié, yo pas de divorcer. Si yo divorcé, c'est pour yo rester sans yo pas remarier. Donc, bref, la Bible pas dit pas divorcer. Mais s'il dit, là nous divorcer, nous pas qu'à remarier, nous pas qu'à marier avec yon l'autre monde. On imagine la situation des gens qui marient dans vingtaine. Jeune fille, jeune garçon. Et dans certains cas, il n'y a pas même bien tant qu'un petit dans le mariage là. Et puis après le divorcer, vous pensez l'appel facile pour gagner moun sa yo en général qui fait tout le temps yo sans pas marier. Or voici que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 pour nous arriver dans verset 12 où
ou ka divorcer, mon pata dwe faire ça, mais sous divorcer, conséquence c'est pour être son pari marié. Donc nous sommes capables de comprendre. Conséquence ça dit que la Bible parlait, la Bible pas d'accord pour moun divorcer. Et ça son première conséquence. Donc rester son pari marié. Mais il y a des gens qui capable de choisir pour remarier. Et comme ça, tout cas, il y a un qui remarie et puis l'autre là, pas remarié. Il y a l'autre conséquence. Marc 10, verset 12, verset 10 à 12. Marc 10, verset 10 à 12, c'est que là où divorcer, ou quitter madame là, ou bien quitter Maria, ou vient exposer pour le faire adultère. Marc 10, verset 10 à 12. Le ou divorcer avec madame là, ou exposer pour faire adultère. Lorsqu'il fut dans la maison, Marc 10, verset 10 à 12. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Marc 10, verset 10 à 12. Si texte là dit, sous divorcer pour n'importe quel motif, et puis moun al marié avec madame ou te divorcé avec là, moun sak marié avec là, ça adultère l'a fait. Madame là, ça adultère l'a fait. Et moun qui divorcé avec ou, c'est-à-dire qui remarié avec ou, qui te divorcé, c'est adultère l'a fait. Finalement, ou même ou divorcé, ou remarié, mais leur remarié moun qui marié avec ou, la fait adultère avec ou. Moun qui marié avec madame ou, pour n'importe quel motif, c'est adultère l'a fait avec ou. Donc finalement, nous-mêmes, c'est adultère l'a fait. Et là où aller dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11, la parle de moun qui pas bénéficier royaume ciel là, moun qui perdu, et puis il rentre adultère là-dedans. Ça veut dire, moun qui marié, qui divorcé, son moun qui a fait adultère, depuis il vient l'autre femme, depuis il vient l'autre mari, et moun qui adultère pas pour entrer dans le royaume ciel là, ça veut dire moun, 1 Corinthiens 6, verset 9, pour arriver dans verset 11, moun ça, c'est un moun qui remarié légalement, pas aucun problème, mais bibliquement, ça capable affecter relation moun avec bon Dieu dans la mesure où son monde capable de vivre de façon permanente dans l'adultère. Et le mariage là, dans qui cas moun nan ka remarié? Le mariage là, il soumis à 3 conditions. Il soumis à 3 conditions. Pour un moun divorcé, d'après la Bible, pour capable de remarier, il faut que ou te divorcé pour cause d'infidélité. Et c'est pas penser pour penser ça, non. Faut gen preuve que moun nan il souillé li conjugal là, moun nan dit moun nan pas seulement souillé li conjugal là, mais moun ça a mené une vie de désordre, d'immoralité sexuelle notoire. En nous ce qui ça le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 19 verset 9. Alors il y a un pile théologien qui dit non de pour marier dans tous les cas. Marc chapitre 10, donc là pas gain réserve. Mais dans Matthieu chapitre 19, il dit est-ce qu'on peut marier pour n'importe quel motif. En nous qui ça le Seigneur Jésus dit. Matthieu 19 verset 9. Matthieu 19 verset 9. Qui ça nous lit? Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Il dit même ça, Marc rapporté, mais gon précision, gon bagay li ajouté que Marc pas ajouté. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, il pas dit celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre, non. Il dit celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Ça veut dire, il te pose la question, est-ce que moun ka divorcer pour n'importe quel motif? Il montre que pour cause d'infidélité, moun ka divorcer. Et là, moun a divorcé pour cause d'infidélité, il est capable, parce qu'il dit,
sauf pour cause d'infidélité. Celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre. Ça veut dire pour n'importe quelle autre cause ou divorcer, ou pas une doit épouser l'autre monde, soit épousant l'autre monde ou commettre adultère, mais si c'est pour cause d'infidélité, ça c'est l'exception à la règle. Dans ce cas, le remariage est possible. Et je reprends, parce que c'est sensible, mais je vous le dis, Matthieu 19, verset 9, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Dans Marc, il dit celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre, mais ça, il y a un bémol, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Deuxième cas, côté remariage possible, même si ça fait en pile discussion. Il fait discussion parce que il y a un monde qui estime que l'apôtre Paul dit clairement à partir du verset 12 dans 1 Corinthiens chapitre 7, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Mais même si l'apôtre Paul dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, ça n'a pas empêché que ce passage, c'est un passage inspiré. Verset 15, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, il dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Ce n'est pas vous non qui peut dire, ou divorcer avec parce qu'on converti. S'il n'est pas d'accord converti, il veut se séparer avec vous, il est capable de faire. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Le frère ou la sœur, si vous n'avez quitté avec vous parce que vous-même ou converti, vous n'êtes pas lié dans un tel cas. Alors, en général, si vous n'êtes pas lié, c'est que vous êtes libre. Et si vous êtes libre, cela nous permet de croire que dans ce cas, le divorce, après le divorce, que ce n'est pas où tu es initié, on peut se remarier. Et l'autre cas, moun capable de remarier, ce n'est pas le divorce, c'est la mort. Alors, après aller dans le texte, c'est pour nous n'est pas lié. On nous prend 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Dit, une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Donc, c'est pour le monde qui dit, le dit n'est pas lié, ça ne veut pas dire que mon carré marié. Mais là, nous lisons là, une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas un converti, là, pour le prendre. Donc là, nous venons comprendre. Si nous te lire dans 1 Corinthiens 7, verset 15, nous te lire dans 1 Corinthiens 7, verset 15, si le non-croyant veut se séparer, donc divorcer, qu'il le fasse, le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Or, quand on n'est pas lié, c'est qu'on est libre de se marier. Et verset 39 là vient expliquer nous, ça veut dire n'est pas lié. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier. Pourquoi est-ce qu'elle est libre? C'est parce qu'elle n'est pas liée avec qui elle veut, mais faut que c'est dans le Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés, nous t'ai plus souhaité pour message ça, t'ai fait une conférence, t'ai fait un enseignement. Mais qui ça la Bible dit? Est-ce que la Bible encourage le divorce? Non. Est-ce que la Bible interdit le divorce de façon formelle? La Bible a parlé, il n'a pas dit qu'on ne peut pas divorcer. Mais ça qu'il faut divorcer, c'est à cause de la dureté de notre cœur. Et si on monde divorcé, est-ce que le carré marié? Il carré marié pour cause d'infidélité. S'il divorce pour cause d'infidélité. Et ce n'est pas supposé pour supposer. Il faut gagner preuve irréfutable. Si les convertis, mari ou madame qui non croyant, les divorcer avec eux, ce n'est pas pour divorcer avec eux. Ou pas lié. C'est ce que nous lisons. Et si moun nan mouri, le mariage est possible. Et songez que là où divorcer pour n'importe quel motif, ou remarier, moun remarier avec l'un, ce n'est pas dans le plan bon Dieu. Parce que plan bon Dieu, l'homme quittera son père et sa mère
pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que bon Dieu aide-vous, que le protège, pour nous réfléchir avant de nous choisir. Réfléchir avant de nous marier. Pour nous songer mariage, là, c'est un engagement sacré. Les catholiques qui ont chanté, mariage, c'est pas jouet, c'est pas seulement une belle fête. Ça, bon Dieu, unit ensemble, personne pas qu'à séparer. Et si vous divorcez, c'est pas pour question d'infidélité. C'est pas pour question que l'apôtre Paul évoquait dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Ou remarié, c'est adultère ou fait. Et moun qui remarie avec moun divorcé avec là, l'a fait adultère. Et c'est pas moi-même qui dis, c'est la Bible qui parle. Et là nous allons dans 1 Corinthiens 6, verset 9 pour nous arriver dans verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 pour nous arriver dans verset 11 qui s'en lit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, immoralité sexuelle, idolâtres, adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Que bon Dieu aide-nous, qu'il permette nous capables de conserver et protéger mariage, non. Qu'il épargne nous de divorce. Et que bon Dieu permette nous vivre bien en famille, nous vivre bien en foyer, non, parce que la Bible n'a pas encouragé divorce. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Message a été prêché, ou tendez, moi tendez. Qui ça a besoin de dire? Rien. Je pense que non seulement besoin de comprendre que bon Dieu livre pour nous capables de vivre bien dans la relation maritale, la relation conjugale. Là. Si bon Dieu était fait Adam, il était mis un monde à côté et qu'il était souhaité vivre pleinement l'amour ça dans mi-temps yo, nous comprenons que Jésus lui-même était dit à bouche que bon Dieu pas prend plaisir dans la division, il veut nous être soudés. Bon, c'est vrai que l'homme parfois a des circonstances qui viennent faire que nous obligés à chercher alibi, chercher un échappatoire, mais connaît que ça bon Dieu était toujours bien comme plan, c'est pour que nous capable vivre pleinement l'amour dans relation maritale nous. On nous souhaite que bon Dieu baille nous courage, baille nous clairvoyance, baille nous discernement et baille nous souci pour nous capable sauver foyer nous parce que chaque fois nous diviser, chaque fois qu'on circonstance quelconque que yon te gen raison ou pas qui sépare nous, yon nan moun qui prend plaisir dans ça c'est l'ennemi par rapport à tout ça que nous te promettre ensemble yo, l'ennemi est content de leur gain séparation. C'est bon Dieu aider nous pour nous capable vivre pleinement l'amour une façon pour nous capable accomplir plan qu'il était toujours gagné. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyants. Nous baillons bon Dieu gloire qui dans fidélité te rend ça possible jeudi. Nous voulons remercier le révérend pasteur Kenol Selicourt qui était lui-même venu et délivré ces paroles à l'Éternel. C'est bon Dieu bénir la famille et ministère. Et nous voulons remercier vous-même pour fidélité autour à l'émission ça. Mon qui était là pour te servir, c'est des amis, au pasteur Mario Simon. Qu'apprenez que bon Dieu continue à bénir abondamment.